tout d'abord, en fait, je vais vous présenter une carte sur laquelle je travaille dans un cadre que je préciserai. Mais tout d'abord, on a pensé faire, et on a mis ça sur le site Meetup, à faire quelques petits travaux pratiques de meilleure manière pour saisir cette carte. Donc, on a proposé que vous amenez sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, différentes photos des lieux soit à Paris ou plutôt au Grand Paris, comme c'est le Grand Paris qui nous préoccupe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont amené des photos ou pas? D'accord. Ceux qui n'ont pas amené, peut-être que vous avez des photos sur vos téléphones. Donc, je vais vous expliquer un peu la genèse du projet et par la suite, je vais vous montrer en fait comment en fait, on interagit avec cette carte pour faire ce qu'il est censé faire, qui est une cartographie sensible des lieux du Grand Paris. Alors, je vais utiliser le bouton donc en fait, c'est une carte qui est faite dans un cadre particulier. En fait, un projet de recherche doctorale sur le sujet du lieu, l'importance du lieu pour, en fait, dans la ville, partout le lieu, quelque part, c'est cet espace de proximité dans lequel on construit nos identités, nos appartenances, nos activités, nos amours, etc. Et quelque part, c'est à travers le lieu qu'une ville devient urbaine. Donc cette recherche s'est faite dans le cadre d'un contrat de recherche à Paris Métropole, qui est un syndicat d'études qui travaille justement sur la mise en place du Grand Paris, le Grand Paris institutionnel, et puis l'Atelier international du Grand Paris, qui est une sorte de lieu de recherche avec des équipes d'architectes urbanistes multidisciplinaires qui travaillent sur différents sujets liés au Grand Paris. Et donc j'ai eu cette opportunité durant plusieurs années pour développer la carte dans ce cadre-là. Le développement continue, mais il est déjà opérationnel, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il est censé faire, qui est une carte des lieux. Alors, je donnerai juste en diagonale les grands objectifs de la carte. Si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a une série de menus, donc après vous aurez le loisir, si vous voulez, d'explorer, qui donne des informations sur pourquoi cette carte, quels sont ses objectifs, quelques éléments sur la notion de lieu, ce qu'on entend par lieu, etc. etc. Donc ça, vous pouvez explorer si vous le souhaitez. Mais nos grands objectifs sont tout d'abord, en fait, on commence par le fait qu'on fait un inventaire. C'est un inventaire des lieux, c'est un inventaire sensible. Quelque part, la cartographie moderne donne lieu à des cartes qui sont extrêmement techniques. On montre ce qui est sous le terrain. Quelque part, les voies, les chemins de fer, les rivières, les forêts, etc. C'est extrêmement terre à terre. Et quelque part, les cartographes, jusqu'à récemment, pour eux, cette objectivité de la carte était très important. Et justement, je me rends compte qu'une carte est subjective, parce que les gens vivent, les gens travaillent, les gens ont des conflits, les gens ont des amours et des attachements aux lieux. Et donc, on peut faire un inventaire de tous ces lieux comme ils sont vécus par les gens, et c'est justement les gens qui doivent le mettre sur la carte. Dans le cas du Grand Paris, il s'agit quelque part de travailler sur cette question de comment construire une identité pour cette nouvelle entité urbaine du Grand Paris qui, quelque part, qui est la rencontre entre Paris historique au centre et son banlieue que durant longtemps se regarde en chaîne de faïence. C'est une carte participative dans le sens, comme je disais, c'est les gens qui mettent les lieux et puis discutent les lieux, on va voir tout de suite comment, pour discuter ce qui existe, ce qui est à venir, les projets, les grands projets que les gens aiment ou n'aiment pas, les petits projets que les gens veulent faire, etc. Et quelque part en faisant ça, chacun peut construire un peu ce sentiment que là où il est, là où je suis, on appartient à cette grande ville conglomérat, on est tous des habitants, citadins, citoyens, etc. Alors, les lieux se placent sur la carte, en fait, on appelle un peu, c'est une sorte de Facebook, dans le sens que c'est un réseau social territorialisé, où chacun devient membre de la carte. Donc, je vous montre un lieu, par exemple, la canal Saint-Martin, je clique dessus, il y a une petite fiche avec une petite explication, et à partir de là, en fait, on va accéder à son blog. Et en fait, quelqu'un, et je vais vous montrer tout de suite comment après vous allez le faire, quelqu'un ajoute un lieu sur la carte. Il dit celui-là est chouette, je l'aime bien, il l'ajoute. Et puis toute autre personne peut venir et discuter ce lieu.
Donc, quelque part, le blog devient le lieu de conversation de ce lieu-là. Et toute personne peut ajouter ses photos, ses idées, ses opinions, ses ressentis. Et c'est comme une conversation qui s'engage sur ce lieu-là. Et c'est un peu comme chacun a son fil de discussion dans Facebook. Ici, chaque lieu a sa fil de discussion. Maintenant, par rapport à ça, quand le blog est en marche, quand les gens discutent, en fait, chacun est en train de mettre ses propres lieux et discuter des lieux des autres personnes. Donc, en fait, une personne particulière, il construit sa propre carte. Alors, c'est que partiellement fait. Je vais vous montrer, je clique sur le nom de quelqu'un. Et en fait, on voit ici les 14 lieux qui sont créés par ce participant qui s'appelle Agri Pablo. Donc, on le voit en liste, les différents lieux qu'il a visités, qu'il a mis sur la carte, ceux qu'il a notés, etc. Et aussi les lieux auxquels il a contribué. On voit juste son but qu'il a contribué à Saint-Martin. Dans une future version de la carte, comme c'est toujours en développement, on va montrer ces lieux, quelque part, les lieux particuliers, la carte particulière de chaque participant s'affichera sur la carte. En ce sens, on va quelque part son empreinte grande parisienne, là où il est, là où il ne va pas, et chaque personne, on voit ceux des autres, quelque part, que de personne en personne, on construit cette image collective. Alors, si on revient sur notre lieu, on peut effectivement feuilleter les photos de chacun. On a une petite visionneuse. Donc en fait, chaque photo en fait, est visible en tant que telle. Donc, par rapport à ça, on a plein de projets pour continuer le développement. Je vais dire juste encore quelques mots de comment l'affichage se fait. En fait, comment doit-on représenter un lieu sur une carte? En fait, un lieu, c'est quoi? Quelque part, on sait qu'est-ce que c'est une voie, c'est géométrique, c'est géographiquement défini, etc. Mais un lieu, c'est quelque chose de flou. Donc, en fait, on crée des objets un peu flous. En fait, c'est les tâches. Si on approche ici, on voit que le canal Saint-Martin, qui vient de disparaître, il y a une petite tache de couleur qui le définit, c'est pas très clair. Là, par exemple, si on va ici sur le quartier Saint-Martin, on voit aussi, quelque part, on est défini dans des lignes générales. Donc en fait, on va voir dans quelques instants comment ça se fait. Mais en fait, on a un système de couleurs. Je vais vous montrer la légende parce que ça explique un peu comment tout ça marche ensemble. Donc en fait, on a quelque part, on est obligé de faire des catégorisations, mais en même temps, la catégorisation, c'est quelque chose qui est en conjoint et ça se limite. Donc on dit quelque part, parce qu'on aime des couleurs et on veut que ça soit, qu'il a une certaine, comment je peux dire, graphiquement, une certaine apparence, on donne à chaque lieu une sorte de couleur dominante qui correspond à une sorte de fonctionnalité première, ça peut être patrimoine ou activité, ou carte résidentielle, etc. Mais c'est une palette de couleurs. Et l'idée, c'est quand il y aura plein de lieux sur la carte, ça va se superposer, et ça va créer, en fait, une sorte de mosaïque de couleurs superposées, avec des tonalités qui se mélangent, qui se séparent, etc. Et donc, quand il y a des milliers de lieux sur la carte, en fait, la ville deviendra une mosaïque de lieux, et les tonalités de chaque quartier, de chaque secteur, etc., donnent une idée comment il est. On a différents types d'objets là. Effectivement, j'ai parlé des lieux qui sont spatialisés, mais on peut également avoir des bâtiments, des points de vue, des objets particuliers, qui peuvent être un banc, une sculpture. Et quelque chose de particulier qui est un lieu institution. Si par exemple on met volume c'est un lieu de travail, c'est un lieu de socialisation. Donc c'est à la fois un lieu spatial, mais surtout c'est un lieu d'institution. Et on a envie de marquer ça parce que c'est justement, ça crée une socialisation et ça crée du lien entre les gens et la production des nouvelles choses, des idées, des productions, etc. Et puis, quand le lieu devient trop grand, ça devient une aire. Et puis, on met aussi des tracés, par exemple, ça peut être une balade, ça peut être un grand axe, ça peut être par exemple la petite ceinture qui doit autour de Paris qui est marquée sur la carte. Alors maintenant, on va passer aux travaux pratiques. Donc, juste pour montrer, si
sur la carte sur l'ordinateur, en fait, vous avez un bouton. Il faut d'abord être inscrit. Donc, je vous montre ça avec l'extension, mais pour ajouter un lieu, en fait, je montre ça juste ici parce que c'est un peu préalable. En fait, on va donner 4 éléments. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce qu'il passe sur mon ordinateur, mais on donne un titre, on donne une description, on va télécharger une ou plusieurs photos, mais le plus important, c'est comment on positionne le lieu sur la carte. Et ça aussi, c'est une différence par rapport aux cartes habituelles. Sur les cartes habituelles comme Google, si on veut mettre un objet sur la carte, je ne sais pas, on va le planter. Ça veut devenir une plante, mais le problème avec une plante, c'est que c'est unidimensionnel. Et nous, on veut faire une surface, un contenant qui contient plein de choses différentes, parce qu'il contient des histoires, il contient des choses qui se passent actuellement, des situations, il contient des enjeux, il contient des conflits, etc. Donc en fait, notre lieu sera en fait vraiment super facile. En fait, on va cliquer. Ce n'est pas nécessaire d'être très exact, parce qu'après, il y a une phase de modération géographique qui va vraiment l'ajuster. C'est moi qui fais ça, pour l'instant c'est moi qui fais ça. Donc pour ajuster chaque lieu sur la carte, et par la suite il y a une petite manip, je vais lui donner une catégorie, qu'après si vous n'aimez pas cette catégorie, vous m'envoyez un email, vous dites non, ça ne devrait pas être ça, doit être autre chose, et bien sûr ça peut se changer à tout moment, le périmètre peut être changé, et simplement après une petite manipulation technique qui fait que par la suite ça va sur l'ordinateur ailleurs, où c'est mis en couleur, ça devient une tâche de couleur. Donc maintenant, pour aller sur notre petite session de travaux pratiques, on a ici une petite mode d'emploi. Donc en fait, il y a 4 grandes étapes. Le premier, c'est, bon, d'abord il faut avoir un téléphone qui est connecté. J'imagine qu'il y a du Wi-Fi ici pour les gens qui... donc on peut faire une connexion sur Wi-Fi. Donc tout d'abord, il faut cliquer sur s'inscrire. Si vous n'êtes jamais inscrit, il faut s'inscrire. C'est comme tout site web, il faut donner un nom d'utilisateur, un mot de passe qu'il ne faut pas oublier, etc. Après, le moment que vous êtes inscrit, on va sur ajouter un lieu. Il faut chercher les lieux sur la carte. Donc, soit on sait où il se trouve et on le cherche manuellement, soit il y a une petite boule sur le bas qu'avec cette boule vous pouvez faire une recherche. Sur le téléphone, parfois, si on n'a pas l'habitude, c'est un peu difficile à faire, mais ça ne marche pas trop mal. Et puis après, on va ouvrir la zone de dialogue qu'on a vu avec ajouter un lieu. Et là, effectivement, on va donner ces informations. On va faire ce petit périmètre et puis on va cliquer sur le bouton jaune et on va l'envoyer. Donc, moi je vous propose, sauf si vous avez quelques questions, on peut faire cette petite expérience. Disons, moi je pense qu'on fait ça vite fait, après on passe sur les problématiques. Donc en fait, on va faire ça, c'est juste une expérience. On peut faire ça rapidement, on peut voir ce que ça donne, on peut voir un module sur la carte, après demain ça sera modéré. Mais et par la suite, il y aura une discussion sur différentes problématiques soulevées sur cette carte, sur les questions de participation, comment faire en sorte que cette carte peut avancer, qui peut trouver son audience, qui peut devenir vraiment un outil utile pour les habitants de cette grande métropole. Mais ça vous voulez, donc je vous propose d'aller sur mongrandparis.fr. Et si vous avez des questions, je vais vous voir si ça ne marche pas. Parfois, ça ne marche pas, c'est comme toute chose informatique, c'est parfois problématique. Donc allez-y. Et bien sûr, si vous avez des questions, des choses que vous voulez poser. Écoutez, on va prendre juste, si vous avez quelques questions avant de passer à Gaël qui va parler de OpenStreetMap. Donc, si vous avez des questions, Oui. Je me posais la question, est-ce que le fait de prendre des photos de lieux et d'en donner son affect, sa sensibilité, est-ce que ça ne pourrait pas amener aussi les gens à avoir des a priori par rapport à des lieux? Parce que est-ce que c'est que lié à des avis positifs
déjà, je voulais te poser cette question-là parce que on peut après catégoriser des lieux sans en faire sa propre expérience. Et ça peut amener les gens à pas forcément vouloir se déplacer dans certains lieux. Je ne sais pas comment ça peut se faire travailler, mais il y avait ça. Il y avait aussi la question de la sensibilité réelle par les 5 sens. On arrive dans un lieu, on peut entendre un bruit, parce qu'on est vachement influencé par ce qu'on voit visuellement. On a d'autres sens aussi qui peuvent être intéressants sur un outil analogique comme un téléphone. Comment on peut capter par exemple un son ou une ambiance sonore, et ça peut jouer aussi. Alors, la première question par rapport à la sensibilité particulière et que les soit agréable ou pas agréable, quelque part, les gens disent ce qu'ils veulent. Si quelqu'un veut dire qui est dégueulasse, ils disent qu'il est dégueulasse. D'ailleurs, on a une de nos catégories, une de nos tonalités, c'est les non-lieux, il y a des passages, par exemple, sur des chemins de fer, sur des autoroutes, qui sont des sortes de non-lieux qui sont souvent abandonnés, qui sont souvent dégueulassés, etc. Et donc, quelque part, ces lieux-là sont marqués sur la carte parce que justement, ce sont des cultures dans des continuités urbaines et c'est des lieux qui sont désagréables, même ça peut être dangereux, passer là, la nuit, etc. Ça peut être dangereux. Donc, par rapport à ça, quelle était la deuxième chose? Juste déjà pour revenir sur votre réponse. D'accord. J'enseigne les sciences humaines et j'ai des élèves, par exemple, qui, au lieu d'aller sur le site, ils vont regarder sur Internet. Je leur ai fait analyser Saint-Ouen. Ils vont regarder sur Internet qu'est-ce qu'il y a sur Saint-Ouen. Donc, ils vont regarder les journaux locaux ou être influencés par la presse ou par d'autres médias, quoi. Et l'avis qu'ils s'en sont faits, c'est ça craint, c'est risqué. Les parents ils disent bon, n'y va pas, fais attention, prends pas ton téléphone portable, ton appareil photo. Donc, je leur ai dit non, mais attendez, on va aller sur place et vous allez voir par vous-même. On est rentré dans un foyer de jeunes travailleurs, vous avez peur de se faire violer dans l'immeuble. Je leur ai dit non, mais vous allez voir, les gens sont vraiment sympathiques. Même si c'est vrai qu'il y a des coins où ça pue et ça, mais justement ça crée l'exclusion finalement de toutes ces images qu'on peut donner. Alors il faut en faire l'expérience. Et je ne sais pas si ce genre de médias peut favoriser ou justement séparer cet affect qu'on peut avoir par l'expérience. Disons, la discussion que j'ai eue avec, quand on est en contact avec différentes collectivités, par rapport à ces questions-là, par exemple, on a eu des discussions avec des gens à pleine commune, donc en fait, là, on appartient, mais maintenant, depuis plus longtemps. En fait, c'était de dire en fait, que quelque part, un des aspects de cette carte, c'est de dire que chacun peut dire là où il est, j'y habite, je fais partie, j'ai revendiqué le droit d'appartenir à tout. Si quelque part pour les gens qui habitent les beaux quartiers, qui ont des contentements confortables, quelque part ça va de ça, je suis de Paris, etc. Mais quelqu'un qui habite dans un grand ensemble d'un quartier qui est exclu, qui va à Paris, il voit les regards des gens, justement la carte c'est moi pour dire, moi j'habite là, il est comme il a le droit d'avoir un traitement urbain digne et il a le droit d'être sur la carte et s'afficher. Donc quelque part, politiquement, c'est très important. Ça peut être intéressant que la personne qui donne la vie dans le quartier, ce soit une personne qui soit de proximité, donc qui vit dans le quartier, qui ne peut pas définir ce qu'il ressent d'un quartier qu'il ne connaît pas réellement parce qu'il est en tant que touriste, alors que quelqu'un qui est résident d'un quartier, il en connaît réellement le commerçant, les lieux, la proximité, le rapport direct. Et à ce moment-là, on peut faire réellement une banque de données de proximité dans un lieu. Donc ça peut être, je sais pas, c'est une carte qui pourrait définir les gens qui vivent sur place, qui disent ce qu'ils en pensent. Ça peut être une couleur, et les gens qui sont à plus d'une distance qu'on ne peut pas franchir, qu'on ne peut pas faire à pied, par exemple, la distance piédestre, c'est-à-dire que voilà, à partir d'un point, on peut faire à 3 km/h telle distance en 5 heures, voilà, ou en 3 heures. Ça peut définir la périphérie des gens qui vivent dans un quartier, je ne sais pas. En fait, ce qu'on pense par rapport à cette chose, quelque part, on ne distingue pas le statut du genre par rapport au fait que, quelque part, moi j'habite dans ma partie à Montreuil, j'ai mis des lieux, j'ai pris des photos de ma fenêtre, donc quelque part, c'est vraiment très proche, mais j'ai mis aussi des lieux qui sont à des dizaines de kilomètres. Donc quelque part, on habite la ville, on est mobile, donc quelque part, on peut s'exprimer par rapport à tout. Effectivement, on va s'exprimer différemment par rapport à là où on est, ou là où on va aller. Je fais vite parce qu'en fait, il faut passer à autre chose. Mais dans la carte de chacun, on va faire quelque chose avec ça.
Et on va mettre d'autres médias, au moins le son, les sons, les vidéos. Je prends une dernière question. Alors, une toute dernière question. Et sinon, après, on peut parler après. En fait, je voulais juste répondre à ce que vous avez dit, parce que je me demande si réellement il y a des lieux ou des non-lieux. Tout est lieu. Pour illustrer un peu, il y a une quinzaine d'années environ, derrière la Défense, quand on construisait l'autoroute, il y a la 86, si je ne me trompe pas, j'étais promené en photographe. Et en fait, tout l'espace a été quand même pour être pris. Et pourtant, c'était juste des talus, ou du sable, des installations pour le déblayage. Et on trouvait des trucs, non seulement des gens qui se promenaient avec le chien, mais aussi des gens qui faisaient les prières. Il y avait des gens aussi, il y avait des restes des jardins ouvriers, proches de ça. Donc en fait, tous ces lieux deviennent finalement occupés et vivants. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un non-lieu? Disons, la question de non-lieu, telle qu'elle est définie, on en est parti sur les zones dangereuses, les terrains vagues, les autoroutes qui se croisent. En fait, il y a quand même tous ces espaces sont vêtus. Voilà. C'est des lieux délaissés. Et donc, on peut aborder de manière inclusive et non pas exclusive les questions. Proposition. Ok, je pense qu'on doit arrêter. Je veux juste dire que par rapport à Gaël qui va parler de OpenStreetMap, cette carte-là est faite avec OpenStreetMap. Donc ça, c'est une carte open source. Donc je vous souhaite bon voyage sur la carte, continuez d'aller dessus, de parler avec vos amis, de commenter les lieux des autres, et puis quelque part je vous rencontrerai à travers la université.